La version gratuite de l'application SketchUp est installée sur tous les ordinateurs de l'école. Elle permet notamment dans le cadre des maths une approche différente des solides. Vous pouvez par exemple observer et manipuler des solides. Il existe une banque d'images 3D si vous êtes connecté à Internet. Pour y accéder, menu Fichier, banque d'images 3D, télécharger des modèles. Dans le champ de recherche ici, vous saisissez ce que vous voulez, par exemple un parallélépipède. J'en ai un ici, je le choisis, je clique dessus, je le vois ici. Je peux télécharger le modèle et l'insérer dans ma page. Par exemple, à cet endroit-là. Je clique une fois à côté pour le désélectionner. Je peux tourner autour de mon modèle grâce à l'outil Orbit. Je peux modifier mon point de vue, par exemple plus à gauche ou plus à droite, grâce à l'outil panoramique. Ou alors plus haut ou plus bas. Et enfin, je possède un zoom qui me permet de m'approcher ou de m'éloigner de l'objet. Vous pouvez également mesurer votre solide. Pour ceci, vous avez un mètre ici. Vous cliquez sur un angle, je vais jusqu'à l'autre angle. Je vois que la largeur est de 2810 mm. En longueur, 6170 mm et en hauteur, 1890 mm. J'efface tout. Je vais montrer maintenant comment est-ce qu'on peut construire un parallélépipède rectangle. Vous avez un outil ici, l'outil rectangle. Vous pouvez construire le rectangle sur la base ici. Ensuite, vous prenez l'outil pousser-tirer et vous faites l'élévation de votre volume ici. Vous pouvez faire la même chose mais en fixant des mesures. J'efface tout à nouveau. Voilà. Je prends mon outil rectangle. Je trace mon rectangle. Les dimensions sont indiquées ici. Il fait 3222 mm,3 sur 1184. Alors je vais choisir simplement 3000 sur 1000. Donc je tape 3000, 1000, entrée. Et voilà. J'ai un rectangle qui fait exactement 3000 mm sur 1000 mm. Je peux faire la même chose pour l'élévation. Outil pousser tout, tirer. Et voilà. Là j'ai une élévation de 800 mm. Je vais l'arrondir à 1000. Et voilà mon parallélépipède rectangle. Je peux également le développer. Pour ça, j'ai besoin d'un petit plugin que j'ai installé, qui est ici. Pour développer, je clique sur cet outil ici, la face supérieure et la face latérale. Vous voyez que les deux faces sont dans le même alignement. Je vais maintenant me tourner un petit peu pour voir le dessous de mon objet. Je prends mon outil, cette face-là et celle-là. Ensuite, celui-là et celui-là. Ensuite, celui-là et celui-là. Et enfin, l'extrémité ici. Voilà, je peux tourner pour voir mon développement à plat ici. Je peux également mettre des onglets avec le même plugin ici. Je viens tracer mon onglet sur cette extrémité-là. Un autre onglet ici au bout. Un autre ici. Également ici. Vous remarquez qu'il m'indique chaque fois où cet onglet va arriver. C'est un rouge ici. Ici également. Également ici. Il me manque encore quelques-uns ici. Et enfin ici. Voilà. Je vais observer ma forme vue de dessus. Et j'ai mon développement qui est presque terminé. Il me manque encore un onglet ici. Voilà. Une possibilité de développement. Je peux créer d'autres solides, en cylindre par exemple. Je dessine la base. Puis l'élévation avec l'outil pousser-tirer. Je peux l'observer tout autour. Voilà. Je peux également en faire un cône. Pour ça, je prends l'outil déplacer. Je vais me mettre sur l'arête ici. Et puis, je rétrécis l'arête pour en faire un cône. Là aussi, je peux l'observer vue de dessous, sous tous les angles. Encore un exemple avec une pyramide. Je dessine la base. On va prendre une base carrée, par exemple.
Je vais fixer une base de 1000 sur 1000. Voilà. Je trace une diagonale. Depuis le milieu, je trace les autres arêtes ici. Et grâce à l'outil déplacer, je peux élever mon point central. Voilà une magnifique pyramide que je peux à nouveau observer depuis où je veux. Prenons encore l'exemple du prisme, par exemple un prisme triangulaire. Je dessine mon triangle. Je prends l'outil pouce et tirer pour faire l'élévation. On va le voir un petit peu dessus. Je peux également en faire un prisme oblique. Donc pour ça, je prends l'outil déplacer et je vais déplacer la face supérieure. Voilà.